Marrakech, le cœur du Maroc. Dans la ville rouge, les rues grouillent de vie jour et nuit. Les oasis de calme, les mystères de la cité, eux, se cachent derrière ces murs ocre. Un palais d'un autre temps, un lieu féerique et un jeune propriétaire, bien décidé à préserver son fabuleux héritage. Un palais qui revêt ses plus beaux atours pour l'Achoura, une fête musulmane qui fait battre le cœur de la ville encore plus fort. Driss Segueni, le propriétaire du palais, a un rendez-vous. Dans la Médina, la vieille ville. La place Djema El Fna, littéralement l'assemblée des trépassés, est depuis le XIe siècle le centre névralgique de Marrakech. Saltimbanques et marchands ambulants sont déjà à pied d'œuvre. Driss Segueni se rend au Trésor des Nomades, la boutique de Mustapha Blaoui. Mustapha vient de recevoir un article qui intéresse beaucoup Driss. Mais avant toute chose, un thé à la menthe. Et voici l'article en question. Une lanterne en étain et cuivre. Elle fait une lumière magnifique. Comme celle-ci là-haut? Oui, exactement comme celle-ci. Cette pièce unique a été fabriquée dans une ferronnerie de Marrakech. Driss veut la voir allumée. Ah ouais. D'accord, non, c'est très bien, c'est magnifique. Très bien. Affaire conclue. La lanterne sera livrée demain. C'est derrière ces murs décrépits que se cache la demeure de Driss, le palais Soleiman. Comme tout palais méditerranéen, celui-ci a son patio, une cour intérieure à ciel ouvert, inspirée des atriums de l'Antiquité. Le toit ouvrant est une idée de Driss. Ni la splendeur du lieu ni sa structure ne doivent se voir de l'extérieur. Les murs du palais font partie intégrante des anciens remparts de la ville. Le palais Soleiman est une maison qui a été édifiée par le fameux Caïd Layadi, qui est né en 1880 et décédé en 1964. C'est une demeure aristocratique qui s'inscrit dans la tradition arabo-andalouse de Marrakech et elle figure parmi les 3 maisons importantes de la ville. Aujourd'hui, une trentaine de personnes travaillent au palais. Cuisiniers, intendants, électriciens, maçons et Régine Blaché-Bolton. Ouais. Très bien. Merci Régine. L'artiste de Bordeaux recouvre à la feuille d'or les fauteuils empire du palais. L'édifice ne possède aucune fenêtre donnant sur la rue. La lumière naturelle est uniquement fournie par la cour intérieure. Dans ces pièces vivait jadis le caïd Al-Layadi, sa famille et sa suite. Il était le représentant du roi à Marrakech, l'un des derniers grands seigneurs de la ville. Le père de Driss, un riche armateur, a acheté ce palais en 1970. C'est de lui que vient ce secrétaire espagnol vieux de 300 ans, tout un pan de l'histoire familiale. Driss, âgé de 6 ans. À un moment donné, mon père était en négociation. Par la suite, j'ai appris que c'était Eddie Barclay qui cherchait à acheter le lieu. Et j'avais 6 ans, oui. J'avais 6 ans et j'ai pleuré parce que je voulais absolument pas que mes parents se défassent de ce lieu. Selma, la mère de Driss. Elle a exaucé le souhait de son fils. Quelques années plus tard, le couple se sépare. Selma n'est revenue ici qu'à la mort du père de Driss, il y a 8 ans. Dans les cuisines du palais, elle mène son petit monde à la baguette. Le tagine, plat national marocain, est inconcevable sans safran. C'est très parfumé et ça colore en même temps. C'est une excellente plante.
Une cuisine marocaine qui n'est pas faite à base de safran, c'est pas de la bonne cuisine. Voilà. Une fois bien frottés, sous l'effet de la chaleur, les filaments rouges libèrent leur couleur jaune-orangé caractéristique. Selma inspecte les cuisines 3 fois par jour et ces contrôles sont encore plus fréquents avant les jours de fête. Demain, de nombreux convives viendront dîner au palais pour célébrer la Choura. Ça fait, et vous faites un bon, s'il vous plaît. Mais dans un premier temps, Najet, la jeune cuisinière, prépare le thé. Au Maroc, chaque ville a sa couleur. Pour Marrakech, c'est le rouge, celui du sable des plaines, de la côte et de l'Atlas. Le palais est l'œuvre de plusieurs générations. Les travaux d'entretien et d'aménagement y sont perpétuels. Cette fois, c'est le toit qui va être transformé en terrasse. Hadj Brahim Enafi, le contremaître, est réputé pour son travail irréprochable et l'excellence de ses ouvriers. Quand on est habile et qu'on maîtrise bien le mouvement, alors l'application n'est pas pénible. On peut travailler toute la journée avec le même bras. Et le maçon de Hadj est habile. Pour humidifier l'enduit avec la brosse, il utilise l'autre bras. Hadj n'a pas de compte à rendre à l'Office de protection des monuments historiques, juste à son chef, Driss Segueni. Le sol sera le même que celui du hall d'entrée, une mosaïque d'hexagones. Un mélange de céramique et surtout de marbre qui rafraîchit les pieds en été. Marrakech est une ville d'artisanat. À Casablanca, les banques, le port, l'économie. À Marrakech, les ferronniers, les sculpteurs sur bois, les charpentiers et tout un quartier pour les potiers et les briquetiers. Driss a un nouveau rendez-vous. Il veut des carreaux en argile qui, après cuisson, seront assemblés en mosaïque pour orner les murs du palais et les sols. Le zélige est un matériau qui vit, mais qui meurt aussi. Avec le temps, il faut les remplacer. C'est un entretien permanent. Driss a longtemps cherché avant de trouver un atelier qui réponde à ses exigences. Le maître briquetier est originaire de Fès, dans le nord du pays, une région où la terre est plus dense. Les carreaux fabriqués avec cette terre sont donc plus résistants. Il faut d'abord faire sécher l'argile au soleil. Les carreaux sont ensuite placés dans un four chauffé à près de 1000 degrés. Après 3 ou 4 cuissons, les fours sont démolis pour être entièrement reconstruits. Le quartier des briqueteries a donc des allures de champ de ruines. Le maître de Fès est le seul ici à ne pas cuire la glaise rouge de Marrakech. Il préfère la terre grise de sa région, qui selon lui est plus solide. Bien sûr, ça dépend aussi de la façon dont sont cuits les carreaux. Mais c'est la matière première qui fait toute la différence. Les palais de Marrakech doivent leur splendeur aux artisans de la ville. Le palais Soleiman à lui seul compte des milliers de ces éliges, tous faits main. Les ornements géométriques répondent aussi à la règle en islam qui veut que toute représentation figurée et organique soit proscrite dans l'art. Car, pense-t-on, la beauté de la vie elle-même ne peut être imitée. Le palais sert aujourd'hui de décor à une séance photo en costume traditionnel pour le nouveau magazine féminin Madame à Marrakech. C'est les contrastes justement de montrer un lieu historique avec justement l'endroit finalement se prête à tout. Driss loue régulièrement son palais.
qu'il conçoit comme une scène pour des shootings, des dîners de gala, des réceptions. Les animaux domestiques en profitent aussi. Le palais doit resplendir dans ses moindres recoins. Sur le toit en terrasse, Hadj, le contremaître, a commencé les travaux d'ornement. On met une baguette ici? Non, je ne veux pas d'une grosse baguette. Plutôt quelque chose de discret qui ne se voit pas trop de loin. Oui, tu as raison. Ça sera plus joli comme ça. Driss a un goût très sûr et une idée très précise de ce qu'il veut pour chaque pièce du palais. Toute cette partie en haut, c'est une inspiration ottomane. C'est un mélange en fait entre Topkapi, donc le harem de Topkapi, et le Udaipur, le Lake Palace à Udaipur. Au palais Soleiman, c'est bien sûr Marrakech qui donne le ton, sa couleur rouge, ses arabesques. Mais Driss a beaucoup voyagé, et aujourd'hui, de nouvelles influences entrent au palais. Cinq fois par jour, le muezzin appelle les croyants à la prière. Son 4e appel retentit peu après le coucher du soleil. À la veille de la grande fête de l'Achoura, la soirée s'annonce tranquille. En cuisine, tout est prêt. Et l'équipe de Madame à Marrakech a laissé sur place quelques exemplaires du magazine. L'heure est à la détente, y compris pour le maître des lieux. Seuls les Gnawa répètent pour la soirée de demain. Je ne pouvais pas l'accompagner étant donné que j'avais des choses à faire très tôt, c'est tout. Pour Driss et sa mère, c'est l'occasion de discuter tranquillement. Ah oui, il est bien arrivé. Ça va. Jusqu'à ce que les musiciens fassent retentir leurs karkaba, des castagnettes métalliques. Descendants d'anciens esclaves africains, les Gnawa sont des musiciens très populaires au Maroc. Mais un peu trop bruyants ce soir pour Selma Segueni. Madame se retire. Cette fille de bonne famille est l'une des femmes les plus connues du pays lorsqu'elle épouse le riche armateur. Une histoire d'amour digne d'un conte de fées à laquelle ne manquait qu'un palais. Le monsieur qui m'a fait visiter, il m'a dit voilà, c'est en total délabrement. Effectivement, il y avait de la toile d'araignée partout. J'ai regardé ça, j'ai dit ça y est, je veux cette maison, c'est tout. Le lendemain, ça a été fait. Mon mari il a conclu l'affaire avec le propriétaire. Quelques jours plus tard, les Rolling Stones se seraient déclarés intéressés. Trop tard. Le jour se lève sur Marrakech, celui de la célébration de l'Achoura. Avant la grande fête de ce soir, il y a encore fort à faire. Driss ouvre le patio une demi-heure plus tôt que d'habitude. C'est le grand ménage au palais. Les tapis sont nettoyés, le sol en marbre brille de 1000 feux. Ce soir, les invités devront se sentir aussi bien que les résidents. Aujourd'hui, c'est Madame Segueni qui a un rendez-vous. Accompagnée d'Habib, l'intendant du palais, Selma se rend au marché. Tous les légumes servis ce soir seront frais. D'abord les carottes, celles de la vallée de l'Ourika, pour le couscous, la salade et les marinades. Ensuite, des oranges de la province de Beni Mellal, des tomates d'Agadir et bien sûr de la coriandre qui pousse dans tout le pays. Habib marchande, 2 brassées pour 24 dirhams, soit 2 €. Madame est d'accord. Selma et son intendant forment un duo bien rodé et très connu au marché. Il ne leur manque plus que les oignons, omniprésents dans la cuisine marocaine. Mijotés dans le tagine, caramélisés pour le couscous, ou tout simplement marinés. Des oignons, il en faudra aujourd'hui une quantité astronomique. Mais à quel prix ? On a essayé de négocier, mais le premier, aussi bien le premier que le second, ils ne veulent pas baisser leur prix. Donc, pour éviter la perte de temps, on a acheté au prix qu'ils veulent. 4 dirhams le kilo d'oignons, soit 35 cents. On les achète ici parce que ici le marché c'est moins cher que le marché principal. Oui, oui, il a fait du bon travail, marchand. S'il n'est pas content, on a... Si j'étais pas contente, il ne serait pas là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Les quantités prévues ont été dépassées. Si Habib avait su, il aurait pris la camionnette.
Du coup, la patronne prend la place d'Habib et l'intendant fait le voyage entre les oignons et la coriandre. Je m'appelle Serfouk Habib, 58 ans. J'ai travaillé au Palais Soleiman 3 ans. La soirée va être longue. À la pause déjeuner, l'intendant rentre chez lui dans la Médina. En réalité, il habite Fès, à 400 km d'ici. Mais Habib a grandi à Marrakech. Alors, depuis qu'il travaille au palais, il vit à nouveau chez sa mère. Et avec sa belle-sœur. Elle cuisine, lui s'occupe des courses. Il a acheté une paire de babouches à sa mère, de sa couleur préférée. Voilà. Donne-moi l'autre pied. Allez, ton autre pied. Je fais tout, hein, parce que je suis le premier responsable pour ma mère. Tout ce qu'il veut, on le fait. S'il peut aller chez quelqu'un, on l'amène. S'il veut quelque chose qu'on l'achète, on l'achète. Parce qu'il a presque 86 ans. La femme d'Habib vit dans leur maison à Fès avec leurs enfants, aujourd'hui adultes. Habib n'a pas de voiture et pour les retrouver, il faut compter une journée de train. Bien sûr, il me manque ma famille. Il me manque, mais malheureusement, à cause du travail que je suis là, hein. Il vient parfois, mais la plupart du temps, moi que je pars. 2 mois, 3 mois, je vais à Fès. Devant le palais Soleiman, on se prépare à recevoir comme il se doit les 200 invités de la soirée. Driss a acheté un canapé un peu spécial, à Londres. Reste à voir s'il s'intègre bien dans le cadre arabo-andalou. En fait, c'est une réédition du canapé de Brighton. Et on a l'impression qu'avec ces voilages, avec ces rideaux, qu'il va y avoir une apparition... voilà, on est en plein dans le cinéma. On a l'impression qu'il y a Cléopâtre qui va apparaître. Driss l'a choisi pour trôner dans la Maison Verte, le joyau secret du palais. Un espace reconverti depuis peu en bar lounge. L'endroit a été construit 35 ans après la construction du patio principal. C'était une partie qui était réservée aux femmes et c'était une partie aussi où le caïd faisait venir les principaux dirigeants du pays. Pour créer ce bar, Driss a une fois de plus puisé son inspiration dans son expérience de globe-trotter. La création de ce bar est un clin d'œil un petit peu à une ambiance décadente, chic, des années 30 à Buenos Aires. Voilà. Il y a 10 ans, jamais Driss n'aurait imaginé consacrer toute sa vie au palais Soleiman. Pendant que son père vivait seul ici, lui sillonnait les métropoles de la planète. Beyrouth, Paris, New York. Après avoir fait ses études en Suisse à l'école hôtelière de Lausanne. J'étais curieux de tout. J'étais curieux de l'Europe, j'étais curieux de l'Asie, j'étais curieux de découvrir des populations différentes. Bien que je ne sois pas vraiment fataliste, mais le destin en a décidé autrement. D'un pays musulman à l'autre, l'Achoura n'est pas célébrée de la même manière. Au Maroc, ce jour, initialement jeûné, est devenu une fête populaire où le couscous et les fruits secs sont rois. Une fête familiale. À la nuit tombée, des tambours sont offerts aux enfants. Certains jouent déjà avec ceux de l'an dernier. Le volume sonore de la ville va encore augmenter, mais pas partout. Dans le quartier juif, une oasis de calme se cache derrière ses murs, le palais de la Bahia. Tout comme le palais Soleiman, le palais de la Bahia fut édifié juste avant que le Maroc ne devienne un protectorat français, en 1912. Chaque fois qu'il le peut, Hadj, le contremaître de Driss, vient chercher l'inspiration en ce lieu magnifique. Sa famille est originaire du Sud, une région où il n'y a pas de palais. Là-bas, les maisons étaient construites en terre et blanchies à la chaux. Ma grand-mère me racontait ça chaque fois que je la voyais. Et elle me montrait le village. Si on avait dit au petit garçon de l'autre côté de l'Atlas qu'il travaillerait un jour le bois de cèdre, le marbre,
et les peintures sur plafond, jamais il ne l'aurait cru. Je m'appelle Hadj Brahim Ennafi. J'ai 45 ans et je travaille depuis 7 ans au Palais Soleiman. À la mort de son père, Driss s'est mis en quête d'un bon contremaître et il a trouvé Hadj, le charpentier. Il a évolué de pair avec ses attributions. Aujourd'hui, Hadj a une dizaine d'ouvriers sous ses ordres. Même s'il ne parle toujours pas assez fort pour un chef. Tous connaissent les moindres recoins du palais. La terrasse n'est qu'un chantier de plus. Récemment, c'est à l'intérieur qu'il travaillait, au réaménagement des toilettes. Les robinets en forme de masque de lion, ça c'est une influence italienne, les jardins de Tivoli. Il y a des réminiscences de l'Espagne, de la grande mosquée de Cordoue, de Damas par rapport à ces doubles arches. Lorsque quelqu'un vient dans ces toilettes, il oublie que ce sont des toilettes. Et c'est ça qui me plaît. C'est au tour de la terrasse d'être embellie. Et comme gouttière, on pourrait utiliser les tuyaux rectilignes et les ondulés? Bien sûr, on a du stock pour les deux. Très bien, alors essayons. Il y a 8 ans, après avoir examiné de plus près son héritage, Driss a réalisé qu'il avait entre les mains un diamant brut qui ne demandait qu'à être taillé. Le potentiel du palais Soleiman n'a pas échappé non plus à un milliardaire suisse qui a acheté la maison mitoyenne avec la ferme intention d'acquérir aussi le palais à n'importe quel prix. Face au refus de Driss, il a installé des caméras de surveillance et muré les passages entre les deux édifices. Un étranger veut venir s'installer au Maroc et veut en faire la... Il a entendu parler d'un lieu magnifique et il veut se l'accaparer. Non, non. Je ne suis pas disposé à baisser les bras, car je crois que l'argent peut tout acheter pour certains, mais certainement pas ni l'âme ni la dignité humaine. Aujourd'hui, dans la Médina, 1 habitant sur 5 est européen. Marrakech est devenue une ville de résidence secondaire huppée. De plus en plus de vieilles familles partent s'installer dans les nouveaux quartiers de la périphérie, où certains commerçants ouvrent des filiales mobiles. Marrakech est en plein essor, comme aucune autre ville au Maroc. Najet, la jeune cuisinière du palais Soleiman, habite dans l'un de ces nouveaux quartiers avec sa famille. Ça me va bien? Najet est la fille aînée de la famille. Au palais, elle gagne près de 400 € par mois. Sans son salaire, ses parents ne pourraient pas payer le loyer. Salut! 200 € de loyer pour 70 mètres carrés. La mère de Najet et ses grands-parents habitaient autrefois au village. Il est aujourd'hui remplacé par des immeubles. Najet met 1 heure pour se rendre au palais, toujours avec le même taxi. En bus, cela lui prendrait 2 fois plus de temps. Déjà toute petite, Najet voulait devenir cuisinière. Sa place en apprentissage à Rabat, elle l'a trouvée elle-même il y a 8 ans. Après, j'ai travaillé en Arabie Saoudite. Je devais préparer des plats marocains. Et j'ai appris la cuisine saoudienne. Najet a été employée pendant 6 ans dans un hôtel saoudien. Bien sûr que j'étais mal sans ma famille. Quand on se téléphonait, surtout les jours de fête, ils pleuraient tous. Et moi aussi. Ils m'ont tellement manqué. Najet compte bien ouvrir un jour son propre restaurant. Je m'appelle Najet Al-Rasmouri, j'ai 25 ans et je travaille depuis 6 semaines au Palais Soleiman. Au palais, Najet est la préposée au pain. C'est une pâte très simple. On la fait souvent à la maison. Vraiment très simple.
Parce que ces jours de fête, les invités auront droit ce soir à des petits pains individuels. La jeune cuisinière est également chargée de faire à manger pour ses collègues. Les débuts de Najat n'ont pas été faciles. Elle a même fait brûler son repas. Dernière pause avant l'arrivée des invités, dans 3 heures. Mais là, tout de suite, c'est la patronne qui s'approche. Tout est en ordre maintenant, tout est prêt. J'exige d'eux que tout soit prêt à 18h. Et tout ce qui doit être cuit, les pastilles doivent être cuites, servies chaudes. Elles seront cuites à partir de 19h. Les serveurs sont déjà là eux aussi. Tout le personnel s'active aux derniers préparatifs. La fête de l'Achoura commencera dans 2 heures avec le coucher du soleil. Il coûte combien? 13 dirhams. Le contremaître a terminé sa journée. Il achète des cadeaux pour ses enfants. Des tambours multicolores. Quand Hadj était petit, ça n'existait pas. À l'époque, il ressemblait à ça. Attends, je vais te les emballer. Les fruits secs, noix, amandes, dattes, sont aussi des ingrédients indispensables aux célébrations de l'Achoura. Ce soir, on va les mélanger, les poser sur la table et grignoter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Autrefois, les habitants de Marrakech brisaient les coques d'amandes et de noix avec des pierres, ou alors dans un mortier avec un pilon. Cela, ajouté au vacarme des tambours, la ville était alors aussi bruyante qu'une carrière. Hadj a trouvé tout ce qu'il lui fallait. Les cadeaux seront distribués ce soir à la maison quand il fera nuit. Au palais, tout semble encore calme. Régine, l'artiste de Bordeaux, va peindre des ornements sur les volets de la chambre de Driss. Dans un premier temps, elle applique une sous-couche. Vous deviez pas mettre un peu un blanc d'Espagne avant? Aïe, aïe, aïe. Driss. Moi, je veux davantage de choses très simples et très épurées. Et vous voulez absolument me faire quelque chose... Non, je veux pas faire juste une comme ça, et puis le reste peut-être... Ah, je vais vous tuer. Hein? Depuis son retour à Marrakech, Driss vit seul dans 2 pièces situées dans la partie supérieure du palais. J'ai un rapport très particulier avec le lieu. C'est comme si on tombe amoureux d'une très belle femme, on l'habille, on a envie de la gâter, on a envie de lui acheter des bijoux, on a envie qu'elle soit très belle. Le marchand de la Médina a livré la lanterne à temps. En fait, en les voyant, c'est comme une goutte de lumière. 18h, le tagine d'agneau doit commencer à mijoter maintenant. La coriandre doit être hachée maintenant. Les amandes doivent être grillées maintenant. En général, je goûte avant de servir parce que c'est... Avec certains éléments de la cuisine, vous savez, ils vous disent oui, c'est bon, mais il faut goûter soi-même pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ultime vérification, il y a bien du safran. Sur le toit, un chantier vient de se terminer. La maison verte est enfin ornée d'un nouveau crépi, une étape importante. Pour l'occasion, le chef sert lui-même le thé. Pour Selma Segueni, un moment symbolique. Après s'être séparée de son mari, elle a vécu dans sa famille à Casablanca. Elle n'a pu revenir au palais qu'à la mort du père de Driss. C'est le bonheur comme pour tout le monde. Le bonheur, c'est que du bonheur que l'on ait repris cet endroit. Pour Driss, ce palais, c'est avant tout ses racines, son refuge. Où que l'on soit, on a toujours un chez-soi et on a besoin de s'y retrouver.
surtout lorsqu'un voisin cherche à mettre la main dessus. Le Suisse est même allé jusqu'à hisser le drapeau marocain sur son toit. Je crois qu'on a cherché à nous intimider, mais on a tenu bon. Et finalement, je crois que quand on a la foi, Dieu est du côté des justes. L'Achoura commémore le 10e jour du mois saint de Muharram, date à laquelle Noé aurait célébré la fin du déluge par un grand festin. Najet a cuit 250 petits pains. Et aujourd'hui, Habib ouvre également les salons latéraux réservés aux grandes réceptions. Il est presque 19h, le palais est prêt. Les habitants de la Médina se rassemblent sur la place Jemal Fna. La vieille ville de Marrakech se compose d'une dizaine de quartiers historiques, où les habitants se rassembleront plus tard. Pour l'heure, ils mangent tous ensemble sur la place centrale. L'Achoura commencera dès que le soleil se sera couché derrière le minaret de la Koutoubia, la plus vieille mosquée du pays. Hadj habite une banlieue qui n'a pas encore cédé place aux nouvelles constructions. Les maisons sont encore en briques, les portes en tôle. Nordine, son fils aîné, lui ouvre. C'est à lui que revient l'honneur de préparer le thé. Ils vivent à 5 dans 70 mètres carrés. Hadj, sa femme et leurs 3 fils. L'aménagement est simple, fonctionnel avant tout. Mais Hadj s'est tout de même fait plaisir avec des moulures en stuc. L'Achoura, c'est aussi se réjouir des cadeaux que l'on va recevoir à la fin du repas. Tiens. Merci, père. Que va donc recevoir Younes? L'an dernier, le cadet de la famille avait eu un tambour, comme le petit dernier. Mais d'abord, des fruits secs. Santé, mon fils. Merci, père. Et oui, encore un tambour. Pour Badr, le plus jeune, c'est bien entendu un tambour. Nordine, l'aîné, reçoit de l'argent. La mère se joindra à la fête un peu plus tard. Pour l'Achoura, toute la famille est réunie. Au palais Soleiman, les invités sont arrivés une demi-heure plus tôt que prévu. Driss ne s'est même pas encore changé. Autour des tables rondes, la haute société de Marrakech. Tout paraît comme avant, à l'époque où Selma et son mari étaient au cœur de la vie publique et que leur palais était l'un des endroits les plus glamour de Marrakech. Je ne pensais pas ne jamais revoir le palais. C'est une chose impossible, puisque cette maison a été achetée grâce à moi. C'était une perte de voir cette maison périclitée, c'était pas joyeux pour nous. Le palais a retrouvé sa splendeur. Même les cloches en argent ont repris du service. En cuisine, on prépare déjà le dessert. Un gâteau à base de pâte feuilletée, originaire d'Andalousie. Sur le sucre glace, Najet dessine des motifs avec du jus de citron. C'est la fameuse pastilla, ou charchoura, comme on dit à Marrakech. À Marrakech, la fête de l'Achoura au palais Soleiman est l'un des grands événements de l'année. Driss a revêtu la tenue adéquate pour l'occasion. Car si ce genre de soirée lui rapporte de l'argent, il reste avant tout l'hôte des lieux. Il y a 40 ans, son père invitait la moitié du pays sans présenter la facture. Et sa mère dansait jusqu'au petit matin. Le paradoxe, c'est que mon père était un homme d'affaires, mais il avait l'art
de savoir mélanger, de faire cohabiter différentes personnes qui n'avaient pas du tout d'atomes crochus ou d'affinités, qui faisaient partie d'univers différents. Et en fait, tout ce beau monde cohabite. Mon cœur ne me pousse pas à céder. L'amour de cette maison, je crois que l'énergie qu'on y a mis, la patience de ma mère pendant de nombreuses années, l'acharnement de mon père pour le maintenir dans cet état, je crois que j'ai un devoir moral de ne pas le céder. Il est minuit. La fête au palais touche à sa fin. Dans la Médina, en revanche, elle ne fait que commencer. Les tambours entrent en action. Leurs battements enchaînent des rythmes bien précis. D'abord, une mesure à 3 temps, puis à 4 temps, puis à 6-8. Autrefois, seuls les hommes jouaient du tambour. Mais à Marrakech, depuis quelques années, les femmes ne se contentent plus d'écouter. Le pays change. Dans chaque quartier, un grand feu est allumé. Lorsque ces flammes baissent, ceux qui le veulent sautent par-dessus pour prouver leur courage. Dans d'autres pays musulmans, l'Achoura est un jour de deuil. À Marrakech, c'est une nuit de joie. Dans 4 heures, il fera jour, et pendant que certains iront se coucher, Driss, lui, ouvrira le toit du palais Soleiman. Marrakech, le cœur du Maroc. Dans la ville rouge, les rues grouillent de vie jour et nuit. Les oasis de calme, les mystères de la cité, eux, se cachent derrière ces murs ocre. Un palais d'un autre temps, un lieu féerique, et un jeune propriétaire, bien décidé à préserver son fabuleux héritage. Un palais qui revêt ses plus beaux atours pour l'Achoura, une fête musulmane qui fait battre le cœur de la ville encore plus fort. Driss Segueni, le propriétaire du palais, a un rendez-vous. Dans la Médina, la vieille ville. La place Djema El Fna, littéralement l'Assemblée des Trépassés, est depuis le XIe siècle le centre névralgique de Marrakech. Saltimbanques et marchands ambulants sont déjà à pied d'œuvre. Driss Segueni se rend au Trésor des Nomades, la boutique de Mustapha Blaoui. Mustapha vient de recevoir un article qui intéresse beaucoup Driss. Mais avant toute chose, un thé à la menthe. Et voici l'article en question. Une lanterne en étain et cuivre. Elle fait une lumière magnifique. Comme celle-ci là-haut? Oui, exactement comme celle-ci. Cette pièce unique a été fabriquée dans une ferronnerie de Marrakech. Driss veut la voir allumée. Ah ouais. D'accord, non, c'est très bien, c'est magnifique. Très bien. Affaire conclue. La lanterne sera livrée demain. C'est derrière ces murs décrépits que se cache la demeure de Driss, le palais Soleiman. Comme tout palais méditerranéen, celui-ci a son patio, une cour intérieure à ciel ouvert, inspirée des atriums de l'Antiquité. Le toit ouvrant est une idée de Driss.
Ni la splendeur du lieu ni sa structure ne doivent se voir de l'extérieur. Les murs du palais font partie intégrante des anciens remparts de la ville. Le palais Soleiman est une maison qui a été édifiée par le fameux caïd Layadi, qui est né en 1880 et décédé en 1964. C'est une demeure aristocratique qui s'inscrit dans la tradition arabo-andalouse de Marrakech et elle figure parmi les 3 maisons importantes de la ville. Aujourd'hui, une trentaine de personnes travaillent au palais. Cuisiniers, intendants, électriciens, maçons et Régine Blaché-Bolton. Ouais, 3-4 jours. très bien. Merci Régine. L'artiste de Bordeaux recouvre à la feuille d'or les fauteuils empire du palais. L'édifice ne possède aucune fenêtre donnant sur la rue. La lumière naturelle est uniquement fournie par la cour intérieure. Dans ces pièces vivait jadis le caïd Al-Layadi, sa famille et sa suite. Il était le représentant du roi à Marrakech, l'un des derniers grands seigneurs de la ville. Le père de Driss, un riche armateur, a acheté ce palais en 1970. C'est de lui que vient ce secrétaire espagnol vieux de 300 ans, tout un pan de l'histoire familiale. Driss, âgé de 6 ans. À un moment donné, mon père était en négociation. Par la suite, j'ai appris que c'était Eddie Barclay qui cherchait à acheter le lieu. Et j'avais 6 ans, oui. J'avais 6 ans et j'ai pleuré parce que je voulais absolument pas que mes parents se défassent de ce lieu. Selma, la mère de Driss. Elle a exaucé le souhait de son fils. Quelques années plus tard, le couple se sépare. Selma n'est revenue ici qu'à la mort du père de Driss, il y a 8 ans. Dans les cuisines du palais, elle mène son petit monde à la baguette. Le tagine, plat national marocain, est inconcevable sans safran. C'est très parfumé et ça colore en même temps. C'est une excellente plante. Une cuisine marocaine qui n'est pas faite à base de safran, c'est pas de la bonne cuisine. Voilà. Une fois bien frottés, sous l'effet de la chaleur, les filaments rouges libèrent leur couleur jaune-orangé caractéristique. Selma inspecte les cuisines 3 fois par jour et ses contrôles sont encore plus fréquents avant les jours de fête. Demain, de nombreux convives viendront dîner au palais pour célébrer la Choura. Ça fait, et vous faites un bon s'il vous plaît. Mais dans un premier temps, Najet, la jeune cuisinière, prépare le thé. Au Maroc, chaque ville a sa couleur. Pour Marrakech, c'est le rouge, celui du sable des plaines, de la côte et de l'Atlas. Le palais est l'œuvre de plusieurs générations. Les travaux d'entretien et d'aménagement y sont perpétuels. Cette fois, c'est le toit qui va être transformé en terrasse. Hadj Brahim Enafi, le contremaître, est réputé pour son travail irréprochable et l'excellence de ses ouvriers. Quand on est habile et qu'on maîtrise bien le mouvement, alors l'application n'est pas pénible. On peut travailler toute la journée avec le même bras. Et le maçon de Hadj est habile. Pour humidifier l'enduit avec la brosse, il utilise l'autre bras. Hadj n'a pas de compte à rendre à l'Office de protection des monuments historiques, juste à son chef, Driss Segueni. Le sol sera le même que celui du hall d'entrée, une mosaïque d'hexagones. Un mélange de céramique et surtout de marbre qui rafraîchit les pieds en été. Marrakech est une ville d'artisanat. À Casablanca, les banques, le port, l'économie. À Marrakech, les ferronniers, les sculpteurs sur bois, les charpentiers et tout un quartier pour les potiers et les briquetiers. Driss a un nouveau rendez-vous. Il veut des carreaux en argile qui, après cuisson, seront assemblés en mosaïque pour orner les murs du palais et les sols.
Le zénige est un matériau qui vit, mais qui meurt aussi. Avec le temps, il faut les remplacer. C'est un entretien permanent. Driss a longtemps cherché avant de trouver un atelier qui réponde à ses exigences. Le maître briquetier est originaire de Fès, dans le nord du pays, une région où la terre est plus dense. Les carreaux fabriqués avec cette terre sont donc plus résistants. Il faut d'abord faire sécher l'argile au soleil. Les carreaux sont ensuite placés dans un four chauffé à près de 1000 degrés. Après 3 ou 4 cuissons, les fours sont démolis pour être entièrement reconstruits. Le quartier des briqueteries a donc des allures de champ de ruines. Le maître de Fès est le seul ici à ne pas cuire la glaise rouge de Marrakech. Il préfère la terre grise de sa région, qui selon lui est plus solide. Bien sûr, ça dépend aussi de la façon dont sont cuits les carreaux. Mais c'est la matière première qui fait toute la différence. Les palais de Marrakech doivent leur splendeur aux artisans de la ville. Le palais Soleiman à lui seul compte des milliers de ses éliges, tous faits main. Les ornements géométriques répondent aussi à la règle en islam qui veut que toute représentation figurée et organique soit proscrite dans l'art. Car, pense-t-on, la beauté de la vie elle-même ne peut être imitée. Le palais sert aujourd'hui de décor à une séance photo en costume traditionnel pour le nouveau magazine féminin Madame à Marrakech. C'est les contrastes justement de montrer un lieu historique avec justement l'endroit finalement se prête à tout. Driss loue régulièrement son palais, qu'il conçoit comme une scène pour des shootings, des dîners de gala, des réceptions. Les animaux domestiques en profitent aussi. Le palais doit resplendir dans ses moindres recoins. Sur le toit en terrasse, Hadj, le contremaître, a commencé les travaux d'ornement. On met une baguette ici? Non, je ne veux pas d'une grosse baguette. Plutôt quelque chose de discret qui ne se voit pas trop de loin. Oui, tu as raison. Ça sera plus joli comme ça. Driss a un goût très sûr et une idée très précise de ce qu'il veut pour chaque pièce du palais. Toute cette partie en haut, c'est une inspiration ottomane. C'est un mélange en fait entre Topkapi, donc le harem de Topkapi, et le Udaipur, le Lake Palace à Udaipur. Au palais Soleiman, c'est bien sûr Marrakech qui donne le ton, sa couleur rouge, ses arabesques. Mais Driss a beaucoup voyagé, et aujourd'hui, de nouvelles influences entrent au palais. Cinq fois par jour, le muezzin appelle les croyants à la prière. Son 4e appel retentit peu après le coucher du soleil. À la veille de la grande fête de l'Achoura, la soirée s'annonce tranquille. En cuisine, tout est prêt. Et l'équipe de Madame à Marrakech a laissé sur place quelques exemplaires du magazine. L'heure est à la détente, y compris pour le maître des lieux. Seuls les Gnawa répètent pour la soirée de demain. Je ne pouvais pas l'accompagner étant donné que j'avais des choses à faire très tôt, c'est tout. Pour Driss et sa mère, c'est l'occasion de discuter tranquillement. Ah oui. Il est bien arrivé. Ça va. Jusqu'à ce que les musiciens fassent retentir leur karkaba, des castagnettes métalliques. Descendants d'anciens esclaves africains, les Gnawa sont des musiciens très populaires au Maroc. Mais un peu trop bruyants ce soir pour Selma Segueni. Madame se retire. Cette fille de bonne famille est l'une des femmes les plus connues du pays lorsqu'elle épouse le riche armateur. Une histoire d'amour digne d'un conte de fées à laquelle ne manquait qu'un palais. Le monsieur qui m'a fait visiter, il m'a dit voilà, c'est en total délabrement. Effectivement, il y avait de la toile d'araignée partout. J'ai regardé ça, j'ai dit ça y est, je veux cette maison, c'est tout. Le lendemain, ça a été fait. Mon mari il a conclu l'affaire avec le propriétaire. Quelques jours plus tard, les Rolling Stones se seraient déclarés intéressés. Trop tard. Le jour se lève sur Marrakech, celui de la célébration de l'Achoura.
Avant la grande fête de ce soir, il y a encore fort à faire. Driss ouvre le patio une demi-heure plus tôt que d'habitude. C'est le grand ménage au palais. Les tapis sont nettoyés, le sol en marbre brille de 1000 feux. Ce soir, les invités devront se sentir aussi bien que les résidents. Aujourd'hui, c'est Madame Segueni qui a un rendez-vous. Accompagnée d'Habib, l'intendant du palais, Selma se rend au marché. Tous les légumes servis ce soir seront frais. D'abord les carottes, celles de la vallée de l'Ourika. Pour le couscous, la salade et les marinades. Ensuite, des oranges de la province de Beni Mellal, des tomates d'Agadir et bien sûr de la coriandre qui pousse dans tout le pays. Habib marchande, 2 brassées pour 24 dirhams, soit 2 €. Madame est d'accord. Selma et son intendant forment un duo bien rodé et très connu au marché. Il ne leur manque plus que les oignons, omniprésents dans la cuisine marocaine. Mijotés dans le tagine, caramélisés pour le couscous, ou tout simplement marinés. Des oignons, il en faudra aujourd'hui une quantité astronomique. Mais à quel prix ? On a essayé de négocier, mais le premier aussi bien le premier que le second, ils ne veulent pas baisser leur prix. Donc pour éviter la perte de temps, on a acheté au prix qu'ils veulent. 4 dirhams le kilo d'oignons, soit 35 cents. On les achète ici parce que ici le marché c'est moins cher que le marché principal. Oui, oui, il a fait du bon travail, marchand. S'il n'est pas content, on a... Si j'étais pas contente, il ne serait pas là. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Les quantités prévues ont été dépassées. Si Habib avait su, il aurait pris la camionnette. Du coup, la patronne prend la place d'Habib et l'intendant fait le voyage entre les oignons et la coriandre. Je m'appelle Sefouk Habib, 58 ans. J'ai travaillé au Palais Soleiman 3 ans. La soirée va être longue. À la pause déjeuner, l'intendant rentre chez lui dans la Médina. En réalité, il habite Fès, à 400 km d'ici. Mais Habib a grandi à Marrakech. Alors, depuis qu'il travaille au palais, il vit à nouveau chez sa mère. Et avec sa belle-sœur. Elle cuisine, lui s'occupe des courses. Il a acheté une paire de babouches à sa mère, de sa couleur préférée. Voilà. Donne-moi l'autre pied. Allez, ton autre pied. Je fais tout, hein, parce que je suis le premier responsable pour ma mère. Tout ce qu'il veut, on le fait. S'il peut aller chez quelqu'un, on l'amène. S'il veut quelque chose qu'on l'achète, on l'achète. Parce qu'il a presque 86 ans. La femme d'Habib vit dans leur maison à Fès avec leurs enfants, aujourd'hui adultes. Habib n'a pas de voiture et pour les retrouver, il faut compter une journée de train. Bien sûr, il me manque ma famille. Il me manque, mais malheureusement, à cause du travail que je suis là, hein. Il vient parfois, mais la plupart du temps, moi que je pars. 2 mois, 3 mois, je vais à Fès. Devant le palais Soleiman, on se prépare à recevoir comme il se doit les 200 invités de la soirée. Driss a acheté un canapé un peu spécial, à Londres. Reste à voir s'il s'intègre bien dans le cadre arabo-andalou. En fait, c'est une réédition du canapé de Brighton. Et on a l'impression qu'avec ces voilages, avec ces rideaux, qu'il va y avoir une apparition... voilà, on est en plein dans le cinéma. On a l'impression qu'il y a Cléopâtre qui va apparaître. Driss l'a choisi pour trôner dans la Maison Verte, le joyau secret du palais. Un espace reconverti depuis peu en bar lounge. L'endroit a été construit 35 ans après la construction du patio principal. C'était une partie qui était réservée aux femmes et c'était une partie aussi
où le caïd faisait venir les principaux dirigeants du pays. Pour créer ce bar, Driss a une fois de plus puisé son inspiration dans son expérience de globe-trotter. La création de ce bar est un clin d'œil un petit peu à une ambiance décadente, chic, des années 30 à Buenos Aires. Voilà. Il y a 10 ans, jamais Driss n'aurait imaginé consacrer toute sa vie au palais Soleiman. Pendant que son père vivait seul ici, lui sillonnait les métropoles de la planète. Beyrouth, Paris, New York. Après avoir fait ses études en Suisse à l'école hôtelière de Lausanne. J'étais curieux de tout. J'étais curieux de l'Europe, j'étais curieux de l'Asie, j'étais curieux de découvrir des populations différentes. Bien que je ne sois pas vraiment fataliste, mais le destin en a décidé autrement. D'un pays musulman à l'autre, l'Achoura n'est pas célébrée de la même manière. Au Maroc, ce jour, initialement jeûné, est devenu une fête populaire où le couscous et les fruits secs sont rois. Une fête familiale. À la nuit tombée, des tambours sont offerts aux enfants. Certains jouent déjà avec ceux de l'an dernier. Le volume sonore de la ville va encore augmenter, mais pas partout. Dans le quartier juif, une oasis de calme se cache derrière ses murs, le palais de la Bahia. Tout comme le palais Soleiman, le palais de la Bahia fut édifié juste avant que le Maroc ne devienne un protectorat français, en 1912. Chaque fois qu'il le peut, Hadj, le contremaître de Driss, vient chercher l'inspiration en ce lieu magnifique. Sa famille est originaire du Sud, une région où il n'y a pas de palais. Là-bas, les maisons étaient construites en terre et blanchies à la chaux. Ma grand-mère me racontait ça chaque fois que je la voyais. Et elle me montrait le village. Si on avait dit au petit garçon de l'autre côté de l'Atlas qu'il travaillerait un jour le bois de cèdre, le marbre et les peintures sur plafond, jamais il ne l'aurait cru. Je m'appelle Hadj Brahim Enafi. J'ai 45 ans et je travaille depuis 7 ans au palais Soleiman. À la mort de son père, Driss s'est mis en quête d'un bon contremaître et il a trouvé Hadj, le charpentier. Il a évolué de pair avec ses attributions. Aujourd'hui, Hadj a une dizaine d'ouvriers sous ses ordres. Même s'il ne parle toujours pas assez fort pour un chef. Tous connaissent les moindres recoins du palais. La terrasse n'est qu'un chantier de plus. Récemment, c'est à l'intérieur qu'il travaillait, au réaménagement des toilettes. Les robinets en forme de masque de lion, ça c'est une influence italienne. Les jardins de Tivoli. Il y a des réminiscences de l'Espagne, de la grande mosquée de Cordoue, de Damas par rapport à ces doubles arches. Lorsque quelqu'un vient dans ces toilettes, il oublie que ce sont des toilettes. Et c'est ça qui me plaît. C'est au tour de la terrasse d'être embellie. Et comme gouttière, on pourrait utiliser les tuyaux rectilignes et les ondulés? Bien sûr. On a du stock pour les deux. Très bien, alors essayons. Il y a 8 ans, après avoir examiné de plus près son héritage, Driss a réalisé qu'il avait entre les mains un diamant brut qui ne demandait qu'à être taillé. Le potentiel du palais Soleiman n'a pas échappé non plus à un milliardaire suisse qui a acheté la maison mitoyenne avec la ferme intention d'acquérir aussi le palais à n'importe quel prix. Face au refus de Driss, il a installé des caméras de surveillance et muré les passages entre les deux édifices. Un étranger veut venir s'installer au Maroc et veut en faire la... Il a entendu parler d'un lieu magnifique et il veut se l'accaparer. Non, non. Je ne suis pas disposé à baisser les bras, car je crois que l'argent peut tout acheter pour certains, mais certainement pas ni l'âme ni la dignité humaine. Aujourd'hui, dans la Médina, 1 habitant sur 5 est européen. Marrakech est devenue une ville de résidence secondaire huppée.
De plus en plus de vieilles familles partent s'installer dans les nouveaux quartiers de la périphérie, où certains commerçants ouvrent des filiales mobiles. Marrakech est en plein essor, comme aucune autre ville au Maroc. Najet, la jeune cuisinière du palais Soleiman, habite dans l'un de ces nouveaux quartiers avec sa famille. Ça me va bien? Najet est la fille aînée de la famille. Au palais, elle gagne près de 400 € par mois. Sans son salaire, ses parents ne pourraient pas payer le loyer. Salut! 200 € de loyer pour 70 mètres carrés. La mère de Najet et ses grands-parents habitaient autrefois au village. Il est aujourd'hui remplacé par des immeubles. Najet met 1 heure pour se rendre au palais, toujours avec le même taxi. En bus, cela lui prendrait 2 fois plus de temps. Déjà toute petite, Najet voulait devenir cuisinière. Sa place en apprentissage à Rabat, elle l'a trouvée elle-même il y a 8 ans. Après, j'ai travaillé en Arabie Saoudite. Je devais préparer des plats marocains. Et j'ai appris la cuisine saoudienne. Najet a été employée pendant 6 ans dans un hôtel saoudien. Bien sûr que j'étais mal sur ma famille. Quand on se téléphonait, surtout les jours de fête, ils pleuraient tous. Et moi aussi. Ils m'ont tellement manqué. Najet compte bien ouvrir un jour son propre restaurant. Je m'appelle Najet Al-Rasmouri, j'ai 25 ans et je travaille depuis 6 semaines au Palais Soleiman. Au palais, Najet est la préposée au pain. C'est une pâte très simple. On la fait souvent à la maison. Vraiment très simple. Parce que ces jours de fête, les invités auront droit ce soir à des petits pains individuels. La jeune cuisinière est également chargée de faire à manger pour ses collègues. Les débuts de Najet n'ont pas été faciles. Elle a même fait brûler son repas. Dernière pause avant l'arrivée des invités, dans 3 heures. Mais là, tout de suite, c'est la patronne qui s'approche. Tout est en ordre maintenant, tout est prêt. J'exige d'eux que tout soit prêt à 18 h. Et tout ce qui doit être cuit, les pastilles doivent être cuites, servies chaudes. Et elles seront cuites à partir de 19 h. Les serveurs sont déjà là eux aussi. Tout le personnel s'active aux derniers préparatifs. La fête de l'Achoura commencera dans 2 heures avec le coucher du soleil. Il coûte combien? 13 dirhams. Le contremaître a terminé sa journée. Il achète des cadeaux pour ses enfants. Des tambours multicolores. Quand Hadj était petit, ça n'existait pas. À l'époque, il ressemblait à ça. Attends, je vais te les emballer. Les fruits secs, noix, amandes, dattes, sont aussi des ingrédients indispensables aux célébrations de l'Achoura. Ce soir, on va les mélanger, les poser sur la table et grignoter jusqu'à ce qu'il n'en reste plus un seul. Autrefois, les habitants de Marrakech brisaient les coques d'amandes et de noix avec des pierres, ou alors dans un mortier avec un pilon. Cela, ajouté au vacarme des tambours, la ville était alors aussi bruyante qu'une carrière. Hadj a trouvé tout ce qu'il lui fallait. Les cadeaux seront distribués ce soir à la maison quand il fera nuit. Au palais, tout semble encore calme. Régine, l'artiste de Bordeaux, va peindre des ornements sur les volets de la chambre de Driss. Dans un premier temps, elle applique une sous-couche. Vous ne deviez pas mettre un peu un blanc d'Espagne avant? Aïe, aïe, aïe. Driss. Moi, je veux davantage de choses très simples et très épurées. Et vous voulez absolument me faire quelque chose... Non, je ne veux pas faire
Juste une comme ça, et puis le reste peut-être... Ah, je vais vous tuer. Depuis son retour à Marrakech, Driss vit seul dans 2 pièces situées dans la partie supérieure du palais. J'ai un rapport très particulier avec le lieu. C'est comme si on tombe amoureux d'une très belle femme, on l'habille, on a envie de la gâter, on a envie de lui acheter des bijoux, on a envie qu'elle soit très belle. Le marchand de la Médina a livré la lanterne à temps. En fait, en les voyant, c'est comme une goutte de lumière. 18 h, le tagine d'agneau doit commencer à mijoter maintenant. La coriandre doit être hachée maintenant. Les amandes doivent être grillées maintenant. En général, je goûte avant de servir parce que c'est... Avec certains éléments de la cuisine, vous savez, ils vous disent oui, c'est bon, mais il faut goûter soi-même pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Ultime vérification, il y a bien du safran. Sur le toit, un chantier vient de se terminer. La maison verte est enfin ornée d'un nouveau crépi, une étape importante. Pour l'occasion, le chef sert lui-même le thé. Pour Selma Segueni, un moment symbolique. Après s'être séparée de son mari, elle a vécu dans sa famille à Casablanca. Elle n'a pu revenir au palais qu'à la mort du père de Driss. C'est le bonheur comme pour tout le monde. Le bonheur, c'est que du bonheur que l'on ait repris cet endroit. Pour Driss, ce palais, c'est avant tout ses racines, son refuge. Où que l'on soit, on a toujours un chez-soi et on a besoin de s'y retrouver. Surtout lorsqu'un voisin cherche à mettre la main dessus. Le Suisse est même allé jusqu'à hisser le drapeau marocain sur son toit. Je crois qu'on a cherché à nous intimider, mais on a tenu bon. Et finalement, je crois que quand on a la foi, Dieu est du côté des justes. L'Achoura commémore le 10e jour du mois saint de Muharram, date à laquelle Noé aurait célébré la fin du déluge par un grand festin. Najet a cuit 250 petits pains. Et aujourd'hui, Habib ouvre également les salons latéraux réservés aux grandes réceptions. Il est presque 19 h, le palais est prêt. Les habitants de la Médina se rassemblent sur la place Djemal Fna. La vieille ville de Marrakech se compose d'une dizaine de quartiers historiques, où les habitants se rassembleront plus tard. Pour l'heure, ils mangent tous ensemble sur la place centrale. L'Achoura commencera dès que le soleil se sera couché derrière le minaret de la Koutoubia, la plus vieille mosquée du pays. Hadj habite une banlieue qui n'a pas encore cédé place aux nouvelles constructions. Les maisons sont encore en briques, les portes en tôle. Nordine, son fils aîné, lui ouvre. C'est à lui que revient l'honneur de préparer le thé. Ils vivent à 5 dans 70 mètres carrés. Hadj, sa femme et leurs 3 fils. L'aménagement est simple, fonctionnel avant tout. Mais Hadj s'est tout de même fait plaisir avec des moulures en stuc. L'Achoura, c'est aussi se réjouir des cadeaux que l'on va recevoir à la fin du repas. Tiens. Merci, père. Que va donc recevoir Younes? L'an dernier, le cadet de la famille avait eu un tambour, comme le petit dernier. Mais d'abord, des fruits secs. Santé, mon fils. Merci, père. Eh oui, encore un tambour. Pour Badr, le plus jeune, c'est bien entendu un tambour.
Nordine, l'aînée, reçoit de l'argent. La mère se joindra à la fête un peu plus tard. Pour l'Achoura, toute la famille est réunie.